Bon. On peut guère parler du Berry sans parler d'un personnage que l'on trouve un peu partout dans la campagne. Ben, un de ces personnages, c'est la Marie. Vous savez bien, la Marie. C'est une bonne femme à la ressemblance entre des femmes à grand-mère, la Marie-Louise. Sauf que ma grand-mère a fait sa toilette tous les matins. Oh, une petite toilette de chat. Enfin, elle la faisait. Et puis, l'histoire du bout que je raconte là, c'est pas... Ça y est pas arrivé à elle. C'est arrivé... Ça a été... Pardon, je l'ai emprunté à un conteur de la Chaude, une petite ville à côté de chez nous, qui s'appelait Jean-Louis Boncoeur, et qui l'avait probablement emprunté lui-même à la légende de tout notre Berry, et peut-être même de tous les pays où ce qu'on élève les chioles. Enfin, revenons à la Marie. Et si vous savez bien, la Marie, cette femelle, qu'on peut pas y parler à moins de 3 mètres sans être asphyxié. Vraiment qu'à sent mauvais. Ah oui, la méobique. Dame, a pu. Oh, c'est pas que c'est une mauvaise femme. Elle a le cœur sur la main. Toujours prête à rendre service. On y demande guère. Rapport qu'a pu trop. Sûrement qu'elle n'a pas dû se laver depuis que le curé y a mis de l'eau sur le visage. Par contre, elle se lave les mains plutôt 2 fois qu'une. Dame, faut avoir les mains propres pour faire le fromage. C'est vrai qu'il est bon. C'est sûrement le meilleur du canton. Faut voir sur le marché comme les bourgeoises se pressent pour y en acheter. Ah, restons point longtemps à bavasser. Rapport à l'odeur. Dame a pu. Sa seule famille, c'est ses cheveux. Oh, alors on a ben une douzaine. Aïe, parle comme à des personnes. Aïe, ça même donné des noms. Il y a la Josette, la Barbara, la Monique, la Josiane, la Jackie, la Nathalie, la Dani, la Annie, et même la petite Ludmilla. Puis il y en a d'autres que je connais plus leur nom. Et puis, il y a la Ginette, qu'elle a pu jolie. Et puis, comme qui dirait Alphonse, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. Puis il y a... Oh, il y a son beau aussi. Elle a donné le nom de son défunt mari. Victor, qu'elle l'appelait. Faut que je vous dise. L'autre jour, v'là qu'elle vient me voir rapport à son beau qu'il était malade. Il y a le Victor qui va pas bien, comme dit. Victor? Ben, je croyais qu'elle était morte depuis au moins 15 ans. J'ai fait pour la taquiner. Pas mon bonhomme, bien sûr. Mon bout. J'en ai mal pour rien dans les estomacs. Tu m'as bien dit que ton gamin, il faisait ses études pour être médecin. Il pourrait-il point venir le voir? Oh, ma pauvre Marie. D'abord, il est qu'en première année et il ne sait pas encore grand-chose. Et puis, c'est les humains qui soignera. Pas les bestiaux. Tu ferais mieux de demander le vétérinaire. Oh, vétérinaire? Mais il va me demander des sous et j'en ai point le trop. Enfin, faut ce qu'il faut, hein. Cette pauvre bête. Je peux point la laisser comme ça. Et là, voilà partie. J'en étais pas mécontente, rapport que c'était plus tellement nable. Dame. Ah, pu. Quand que le vétérinaire, il est arrivé, là, j'ai eu un sursaut de recul d'au moins 1 mètre. Faut deviner pourquoi. Mais il fallait bien, il est rentré vite dans le thé, en espérant peut-être que ça y sentirait moins mauvais. Et puis, pour voir le bout, oh, il s'est dépêché quand même de sortir, hein. Puis il a dit, votre mari, votre bout, il est pas malade. Il a une
Ah, attendez que je me souvienne ce qu'elle m'a répété la Marie. Qu'il avait donc son bout. Ah oui, il a dit, votre bout, il a une pneumonie cérébrale. Ce qu'il y faut, c'est de la chaleur. Votre étable, il y a plein de courants d'air. Faut la calfeutrer. Faut quoi? T'as fait la Marie? Pour qu'il ait ben chaud, votre bout, faut boucher tous les trous avec de la paille pour empêcher le fouet de rentrer. Oh, qu'a dit la Marie, ça fait ben trop de travail. J'ai ben une meilleure idée. Pour qu'il ait ben chaud, mon bout, je vais le mettre dans mon lit. Dans votre lit, la Marie, mais vous y pensez pas, et l'odeur. Oh, l'odeur, faudra bien qu'il s'y habitue.